Je suis Émilie Breslavets, je suis artiste ludique. Donc avec mon ami Léon Denis, qui lui est développeur et artiste numérique également, on a créé du coup cette installation qui s'appelle Crashboard. Moi, j'ai une formation de game designer, me familiarisant avec l'univers des Fab Labs. J'ai fini par apprendre comment marchaient toutes ces machines à commande numérique. Et donc, avec cette nouvelle passion, plus celle que j'avais avec le jeu vidéo, j'ai lié les deux et j'ai commencé à travailler sur des contrôleurs alternatifs. Léon, je l'ai rencontré lors d'un festival de jeux et j'ai rejoint également son collectif qui s'appelle le Cookie Collectif. Et c'est avec eux que notamment j'ai fait mes premières armes et que j'ai exposé plusieurs installations. Il y a un moment où on a été invité au festival Amaze à Berlin, c'était en 2023. Et avec Léon, une de ces installations qu'on a créées, ensemble, c'est Crashboard. Donc, pendant que moi, je fais toute la partie physique, le contrôleur en lui-même, Léon, lui, s'occupe de la partie numérique. Et il y a aussi une sorte d'erreur créative dans la conception de ce contrôleur. On l'a fait très rapidement. Léon, en tout cas, a fini de même coder ce jeu dans le train en direction de Berlin. Et c'est notre installation, finalement, qui, dans cette galerie, a le plus de succès. Le premier prototype de Crashboard, c'était uniquement la planche de skateboard, mais il n'y avait pas les roues pour tenir. C'était très compliqué de tenir en équilibre dessus. Donc, suite à ça, on a décidé de rebosser sur le skateboard, d'en faire une version qui tienne un peu plus la route, qui soit plus diffusable facilement. Le jeu en lui-même, lui, par contre, il est très inspiré de l'univers de l'informatique, notamment des années 90, début des années 2000. Par exemple, la fenêtre, elle est basée sur l'esthétique de Windows 95-98. On a également ajouté une dimension anaglyphe. En fait, on aime bien les vieilles technologies. C'est en fait la 3D la plus facile à faire, de dédoubler l'image en séparant le bleu et le rouge et de s'immerger encore plus dans le jeu qu'on propose. C'est un jeu qui, à la base, est fait pour être joué à un seul joueur. Le but de ce jeu, c'est d'éviter tous les murs stop et de ramasser les cadeaux qui vont tomber sur notre chemin. Et ça va activer des gifs en bas de l'écran. Le jeu est basé sur un scrolling infini. Il y a 3 stades de difficulté qui augmentent au fur et à mesure qu'on monte dans les scores. Donc la vitesse augmente au fur et à mesure, les obstacles deviennent de plus en plus gros et les gifs de plus en plus rares. Donc on peut essayer de faire un gros score juste au niveau de difficulté facile en essayant de rattraper le maximum de gifs, ou alors en difficulté difficile en évitant au maximum tout ce qui se trouve sur notre chemin. Le jeu se met automatiquement en pause, évidemment, quand personne ne marche. Crashboard a eu beaucoup de succès parce qu'il est très simple. C'est que c'est un contrôleur qui est très accessible au grand public qui n'est pas initié aux jeux vidéo. On fait juste des mouvements latéraux entre droite et gauche et à l'écran, il se passe exactement ça. On va de droite à gauche. Des personnes peuvent avoir peur parfois de monter sur le skateboard, ont peur de perdre l'équilibre. Jusqu'à présent, j'ai vu personne tomber du skateboard. On a toujours le réflexe de se retenir. Donc, ces 2 parties en bois, ces 2 bouts de bois sont directement sur le tapis. Ah, il y a le tapis avec. Ils sont enroulés dedans, ils sont accrochés. Ce mousqueton, il reste toujours accroché au skateboard. Si jamais ça venait à casser, il y en a de rechange dans la valise que on accroche ici. Donc ces deux crochets ici, ils sont bien attachés au skateboard, ils sont bien vissés. Et donc il suffit juste de venir comme ça. Donc le mieux c'est de les croiser, puis comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc il y a toujours un petit peu de lest pour être sûr que justement les trucks c'est la place de bouger. Là sur la moquette, le tapis est suffisant, mais si jamais ça venait à être sur un sol un peu plus glissant, que le tapis venait pas trop bien en place, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du gaffeur et du double face. Donc le gaffeur pour coller au sol et le double face pour coller entre le gaffeur collé au sol et le tapis ici. Donc les balles de tennis normalement ne devraient pas s'abîmer. Mais si jamais, à force d'usage d'ici 1 ou 2 ans, ça venait à trop s'abîmer, j'ai mis déjà des balles de tennis de rechange déjà prédécoupées. Il y a une pochette à l'intérieur pour mieux le protéger, donc il va aller dans cette pochette. Les différents compartiments, on aura l'ordinateur, les câblages HDMI, câble USB. Le skateboard, il a 5 mètres de câble USB.
Et sinon, j'ai mis 2 rallonges USB, mais qui ont un amplificateur de signal sur eux. On branche les câbles USB, les 2 câbles sur l'ordinateur. Alors, il y en a un, c'est pour l'accéléromètre. L'accéléromètre doit absolument être branché sur l'ordinateur. Et l'autre, c'est pour la bande de LED qui est purement esthétique. La bande de LED, elle peut être branchée n'importe où. Pour le coup, elle est autonome. Le truc le plus important, c'est qu'il faut brancher l'accéléromètre avant que l'application se lance. L'application va se lancer, on va pouvoir utiliser le jeu normalement directement. Si jamais vous vouliez accrocher, gaffer les câbles au sol, il faut juste faire très attention à ce que ce soit pas tendu comme ça, parce que le skateboard va bouger et ça peut endommager ce qui les retient. Donc c'est toujours de laisser un petit peu de lest comme ça. C'est tout ce qu'il y a à changer au cas où. Donc là, j'ai mis de l'électronique de rechange. Celle-ci, c'est pour la bande de LED et celle-ci, c'est pour l'accéléromètre. Ici, c'est pareil, c'est tout ce qui est fait pour accrocher les câbles. Mais s'il fallait à un moment donné changer ou resserrer les trucks, ça, c'est fait pour. Et ça, c'est wax. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de traces de pas sur le skateboard en lui-même et que ça se voit un peu trop. C'est une sorte de gomme magique. La position la plus basique, ce serait peut-être comme ça. Mais on a aussi des personnes qui voulaient se mettre les 2 pieds comme ça et trouvaient que c'était plus facile. Et sinon, on a aussi les enfants qui, des fois, aiment bien monter à 2 en même temps. Donc, c'est vraiment au choix.